Covage est un opérateur d'infrastructure, c'est-à-dire un acteur de l'aménagement numérique du territoire à côté des collectivités. Covage est un partenaire des collectivités, il répond aux appels d'offres des collectivités et son métier contient 3 étapes. Construire les réseaux de demain en fibre optique, les exploiter puis les commercialiser. Ces réseaux sont neutres, sont ouverts à tous les opérateurs de services, qu'ils soient des opérateurs de services entreprises ou des opérateurs de services grand public de type FTTH. Cette vocation touche à l'essence même aujourd'hui de la fracture numérique dont on a entendu parler. Les collectivités sont missionnées par l'État pour apporter des solutions aux territoires ruraux. Covage s'inscrit pleinement dans sa démarche dans le plan France Très Haut Débit lancé en 2012. Covage aujourd'hui a acquis au fil des années un savoir-faire de construction et de commercialisation et peut ainsi répondre pleinement aux attentes des collectivités. Comme on l'a vu aujourd'hui, Covage garantit aux collectivités qui les choisissent, une offre variée d'opérateurs de services présents sur leur réseau pour leurs administrés. Oralytics, c'est, depuis sa création, c'est l'essence même de l'événement dans un milieu rural où la densité de population, est l'une des plus faibles de France et où effectivement la fracture numérique est ressentie aujourd'hui comme une privation pour certains administrés, une privation même de leurs droits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on n'a pas accès à Internet, on ne peut même pas déclarer ses impôts, on ne peut même pas forcément accéder au site de sa mairie pour avoir des services municipaux. On touche vraiment aujourd'hui la vie quotidienne avec l'Internet, qu'il soit fixe ou mobile d'ailleurs. C'est pourquoi un acteur comme Covage ne peut pas passer à côté d'un événement comme Oralytics qui est essentiel et qui s'inscrit totalement dans la démarche de Covage aujourd'hui. Le numérique rural, c'est aujourd'hui effectivement une thématique qui est très porteuse. Pourquoi? Parce que la première brique consistait à apporter les infrastructures. Sans infrastructures, il était impensable d'imaginer des services ou des usages. Quand ces infrastructures, dans les prochaines années, seront présentes et qu'elles pourront absorber tout type de trafic, parce que la fibre optique n'a pas de limite de transmission de débit, eh bien, des nouveaux usages, mais également des possibilités de télétravail, de télémédecine vont pouvoir se mettre en place dans ces territoires ruraux où aujourd'hui on manque cruellement d'infrastructures, mais également d'infrastructures de route. C'est-à-dire que quand on est à Aurillac, on n'est pas hyper bien desservi par les infrastructures routières. Et donc on peut le constater en séjournant à Aurillac, lorsqu'il y a des blessés sur la route, la solution de transport qui est réquisitionnée ici, c'est l'hélicoptère. Bon, ça montre que aujourd'hui, les usages ruraux les usages du numérique rural peuvent complètement modifier les habitudes des services ruraux. On a la possibilité demain de diminuer les distances, et c'est ça l'important, de diminuer les distances, d'apporter des flux de services directement dans les foyers, et la possibilité sans doute d'inventer encore de nouveaux usages, parce qu'on l'a vu avec l'arrivée des FAI sur le dégroupage, le triple play, ce qu'on appelle aujourd'hui le triple play. Demain peut-être que d'autres usages naîtront de la capacité à déployer la fibre optique.